Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La République démocratique du Congo est déterminée à mettre tout en œuvre pour dorénavant sécuriser et mieux réglementer la circulation des corps diplomatiques à travers le territoire national. Ceci figure parmi des nouvelles mesures prises au cours du Conseil de sécurité qui s'est tenu ce mardi 23 février 2021 sous la très haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son cabinet de travail au Palais de la Nation. Nous avons parlé des problèmes de l'heure. Nous avons perdu l'ambassadeur d'Italie, ce qui est une chose très grave parce que c'est un monsieur qui représente un pays et nous l'avons perdu dans des circonstances que nous allons élucider parce que nous allons tout faire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et nous avons parlé des problèmes connexes qui sont des problèmes militaires reliés à cela. Des diplomates, avant qu'ils ne quittent Kinshasa, ils doivent absolument informer le ministère des Affaires étrangères qui lui-même va informer les autres instances, les autres institutions de la République qui sont concernées par le déplacement de ces diplomates. Et certainement, nous allons particulièrement leur demander de se signaler quand ils arrivent quelque part auprès des instances
qui gère la localité ou la ville ou la province. À en croire la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza, une mission sera déployée sur terrain pour voir clair et sanctionner les auteurs du meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Ce mardi matin, les forces armées de la MONUSCO et les troupes des FARDC étaient encore sur le lieu du crime pour sécuriser le périmètre. C'est ici, à Kibumba, 15 km de la ville de Goma, que les convois du PAM dans lesquels se trouvait l'ambassadeur d'Italie et son aide du camp a essuyé plusieurs tirs des troupes terroristes. Réputé être un bastion des FDLR et leurs supplétifs locaux, cet endroit a déjà vécu plusieurs scènes macabres. Le président de la société civile locale témoigne. Nous ne pouvons pas dire que c'est un groupe de bandits, c'est un groupe armé bien organisé et qui a ouvert directement le feu à l'endroit du véhicule, et le chauffeur qui était à bord au volant a succombé sur place suite à des coups de balle réussis. Bon, ici, ce n'est pas pour la première fois que nous enregistrons de tels cas. Dernièrement, je crois, il y a à peu près 2 ans, où des touristes britanniques étaient aussi tombés dans une embuscade, l'air tendu par des groupes armés. Dernièrement, le mois de décembre 2020, juste à côté de nous ici, à 60 mètres du lieu du drame d'aujourd'hui, l'armée congolaise avait perdu ses 3 vaillants militaires, dont un capitaine. Au quartier général de la MONUSCO à Goma, tous les moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour tenter de sauver la vie de l'ambassadeur Luca, alors que ses 2 collaborateurs avaient péri sur place. En milieu de journée, ce mardi, un gros porteur de l'armée de l'air italienne a atterri à l'aéroport de Goma avec pour mission de rapatrier le diplomate. Bien avant, Luca Atenacio et Vittorio Locavacci ont reçu les hommages des autorités congolaises. C'est le gouverneur de province, Carlinzanzo Kassivita, accompagné du conseil principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri, qui ont déposé 2 gerbes de fleurs au nom du président de la République. Tout s'est déroulé dans une sobre cérémonie non autorisée aux médias. C'est à 16h30 locale que le gros porteur italien a décollé de l'aéroport de Goma pour Rome en Italie. Selon des sources diplomatiques, les 2 dépouilles mortelles seront reçues cette nuit à la polyclinique universitaire Agostino Gemelli pour des séances d'autopsie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici, dans ce bureau, pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien toutes nos condoléances les plus attristées. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.